C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le Burundi va bientôt intégrer le marché commun de transport aérien en Afrique. Le chargé du Bureau de régulation économique du transport aérien au Burundi a annoncé que cette adhésion dans ce marché facilitera le tourisme. Les anciens combattants handicapés demandent au chef de l'État d'intervenir afin d'avoir accès à leur pension d'invalidité retirée, selon eux, par le ministère de la Défense depuis 2007. Dans ce journal, vous suivrez le président et représentant légal de l'Association de développement des militaires handicapés. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page coopération. L'épouse du chef de l'État, Angeline Ndayishimiye, regrette que des jeunes filles quittent le banc de l'école pour être envoyées dans les pays du Golfe en quête de travail. Angeline Ndayishimiye demande aux parents et aux sociétés de recrutement de la main-d'œuvre de ne plus violer les droits de la femme. Ces propos ont été tenus après une visite qu'elle a effectuée au Rwanda. Elle s'est rendue dans une réunion de la sous-région sur l'implication de la femme dans leurs droits ce mardi. Suivez-la. Agateka k'umukenyezi ntikovugwa n'agateka k'umwigeme ugasigara inyuma. Tuko turaraba ibivugwa. Les droits de la femme ne peuvent pas être évoqués sans inclure les jeunes filles. Si nous analysons ce qui se dit et qu'on évoque l'appel à l'aide de ces jeunes filles qui sont parties, moi, tant que parent, je dirais à ces jeunes filles et à leurs parents d'enquêter avant d'entamer ces voyages. Je lancerai un appel à ces sociétés de recrutement de ne pas envoyer ces jeunes filles dans des endroits où ils ne connaissent pas. Et aux parents, un clin d'œil. Il y a des enfants qui quittent le banc de l'école pour être envoyés là-bas. Je me demande pourquoi ils les envoient là-bas sans qu'ils aient terminé l'école. Quel futur ils vont avoir et qu'en est-il du futur de notre pays? Nous avons besoin de femmes instruites et intelligentes qui ont étudié. La fois passée, j'ai vu une vidéo de quelques jeunes filles qui se plaignaient qu'elles d'hommes étant 5 et par terre. C'est ce qui m'a interpellée pour faire une réaction en disant à ces sociétés de recrutement qu'ils vérifient tout d'abord où ils envoient ces jeunes filles et leurs employeurs pour enfin les envoyer en sécurité. Les anciens combattants handicapés reprochent au ministère de la Défense nationale d'être injuste à leur encontre en leur retirant la pension d'invalidité depuis 2007. Cassien Bizabigomba, président et représentant légal de l'Association de développement des militaires handicapés, signale qu'ils ont adressé des correspondances de protestation au ministère de la Défense nationale, mais qu'ils n'ont pas eu de réponse. Ils demandent au chef de l'État d'intervenir dans ce dossier. Suivez-le. Les anciens combattants handicapés aujourd'hui souffrent de l'injustice envers le ministère de tutelle, donc le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Depuis la démobilisation en 2006, on nous avait enlevé de l'argent disant que ce sont des indemnités, alors que les militaires en non-activité ne bénéficient plus des indemnités. Et aujourd'hui, nous revendiquons aussi l'argent que le ministère nous a enlevé sur notre pension d'invalidité. Et donc, comme Son Excellence le Président de la République du Burundi a fait un geste pour les militaires et les policiers, nous aussi nous avons bénéficié son faveur ou bien son droit. Là, nous aussi les anciens combattants handicapés, nous avions bénéficié le triple de ce que nous avions auparavant. Mais ce qui nous a fait étonner, c'est qu'à la fin du mois de mai, on nous a enlevé tout l'argent que nous avions reçu à la fin du mois d'avril. Donc, la SECADEM n'a pas le salaire suffisant pour qu'il puisse avoir ses intérêts sur les crédits découverts. Donc, nous disons que Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
peut savoir ce qui se passe au sein de l'armée et la police nationale envers les anciens combattants handicapés. Les conducteurs des camions citernes transportant du carburant saluent le fait qu'ils déchargent en peu de temps. Ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro ce mercredi indiquent qu'ils passaient trop de temps au moment où les entrepôts de carburant étaient pleins. Le point avec Jean de Dieu et la côte. Nous sommes à la gare routière de Bujumbura où des camions attendent le déchargement de produits. L'avant-midi de ce mercredi, il n'y avait aucune camion-citerne encore chargé du carburant. Les transporteurs de ce produit saluent qu'ils déchargent sans tarder en ces jours. Ahmed Touaha est l'un d'entre eux. Nous ne perdons pas beaucoup de temps ici au Burundi. Je suis arrivé hier, aujourd'hui, j'ai déjà déchargé et c'est le même cas pour ceux qui sont venus aujourd'hui. Pale inapokuwa na shida mafuta na sisi kazi ndio inakwenda mbio mbio. En cas de pénurie de carburant, c'est cette période que notre travail est rapide. Des fois, nous attendons quand les entrepôts sont pleins. Auparavant, on pouvait même attendre tout un mois. Le porte-parole du ministère de l'Énergie a récemment annoncé que les études relatives à la construction d'autres entrepôts et stocks stratégiques sont déjà avancées. Le Burundi va bientôt intégrer le marché commun de transport aérien en Afrique. Eli Nacholigira, chargé du Bureau de régulation économique du transport aérien au Burundi, l'a annoncé ce mercredi dans un atelier de sensibilisation. Il ajoute que le manque des espaces aériens influence la hausse du prix des tickets de transport. Pour lui, l'adhésion de ce marché facilitera le tourisme. Suivez-le. L'état des lieux du secteur aéronautique au Burundi est en phase de transformation. Il y a différents projets qui sont en cours et auxquels le gouvernement de Burundi a consenti d'énormes efforts pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures du transport aérien. Le défi du secteur du transport aérien au Burundi comme en Afrique, c'est la libéralisation du transport aérien. Le défi principal pour le Burundi, c'est que le Burundi est en phase de mettre sur pied une compagnie aérienne et la procédure d'embrasser cette libéralisation du transport aérien doit tenir compte de l'espace de développement de cette compagnie aérienne qui est Burundi Airlines. C'est l'un des principaux défis parce que en libéralisant avec les compagnies qui sont déjà sur le marché, sans mettre les balises nécessaires, on peut fermer la porte de développement de la compagnie nationale. En ce qui concerne les coûts du transport aérien en Afrique en général et au niveau de la communauté de l'Est en particulier, c'est une question qui est sur la table et chaque pays de l'Afrique de l'Est a été appelé à développer les stratégies et les moyens qui pourront aboutir à la diminution des billets d'avion. C'est vrai pour la communauté de l'Afrique de l'Est, mais également c'est une approche pour toute l'Afrique. L'une des solutions pour aboutir à la diminution des coûts du transport aérien, c'est la mise en place de ce marché unique du transport aérien en Afrique qui, dans l'un des avantages, aboutira à la diminution des coûts du transport aérien. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.